L'Université Paris-Sud à l'heure de sa transformation. Sylvie Retailleau, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Sylvie Retailleau, présidente de l'Université Paris-Sud. Université Paris-Sud qui est appelée à devenir, 1er janvier 2020, Université Paris-Saclay. On fait tout pour, avec nos partenaires. Donc effectivement, l'Université Paris-Sud est en plein projet de création de cette nouvelle Université Paris-Saclay, avec 4 grandes écoles d'ingénieurs et une école, enfin 3 grandes écoles d'ingénieurs et une école normale, Centrale Supélec, l'Institut d'Optique et AgroParisTech, et puis avec 2 autres universités, Versailles-Saint-Quentin et Évry, et en partenariat très fort avec tous les organismes de recherche français, ce qui est une force pour une université intensive de recherche. Ça fait 10 ans à peu près qu'a été lancé ce 2011, grand projet. 2010, 2011. Voilà. Projet critiqué, hein, parce qu'on disait, mais en fait, est-ce que on ne part pas d'un principe big is beautiful, et donc il faut mettre tout ce... Pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant si ça avait du sens? En fait, on fait ça que pour Shanghai. Voilà. Comment, à un an... Comment projet critiqué parce que projet ambitieux d'abord, projet difficile, et je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, big is beautiful, où on fait ça que pour Shanghai, effectivement, c'est ce qui a été beaucoup dit, ce qui est encore dit aujourd'hui. Je pense qu'on a largement dépassé ça, en tout cas pour nous à Paris-Sud. Shanghai, on y est déjà, ça a toujours été une conséquence au résultat, au travail de nos collègues en recherche, en formation. Et le big is beautiful, c'est parce que déjà l'Université Paris-Sud est une grande université de par sa taille et de son renom, 30 000 étudiants, hein, plus de 4 000 personnels. Donc on rajoute des grandes écoles et d'autres universités, mais le fondement du projet, c'est pas ça. Pour moi et pour beaucoup des collègues, le fondement du projet, c'est la transformation de l'enseignement supérieur et de la recherche française et cette participation, cette dynamique qui crée en France. Alors le temps long, c'est que comme toute transformation profonde, avec cette dichotomie franco-française que l'on connaît, c'est difficile, c'est normal, ça demande du temps. Et je dirais que plutôt que Shanghai, plutôt que Big is Beautiful, les mots-clés en lettres d'or qu'on mettrait sur la transformation Paris-Saclay, c'est plutôt le décloisonnement, la culturation, le changement de fonctionnement avec une certaine subsidiarité, délégation, mais surtout un travail ensemble dans lequel on met au cœur l'étudiant, la recherche et notre communauté scientifique. Et c'est ça notre guide aujourd'hui pour créer le projet Paris-Saclay. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il avance. On va peut-être rappeler qu'effectivement, un des motifs, c'était aussi ce système bicéphale, qui est une exception culturelle. Les grandes écoles d'un côté, les universités de l'autre. Là, il y avait la volonté de faire converger. Alors, cette convergence, elle est simple. Non. C'est l'origine du projet Paris-Saclay, c'est le rapprochement université, école, organismes de recherche. Donc les organismes sont toujours des organismes nationaux, donc sont là en tant que partenariat, et on a tous la volonté de renforcer les partenariats au niveau de la recherche, mais aussi de l'enseignement, en particulier post-graduate. Et puis avec les grandes écoles en particulier, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour les étudiants, pour le monde socio-économique et surtout la vision internationale, puisque c'est quand même la caractéristique de tous les projets qu'on fait aujourd'hui en France et en particulier celui Paris-Saclay, c'est clairement avoir une lisibilité et une visibilité à l'international. Et effectivement, ce système bicéphale franco-français, c'est pas une reconnaissance internationale et aujourd'hui, il a moins de justification qu'hier. Je dirais, il y a 20 ans, les universités, d'abord, on n'avait pas le flux, les nombres d'étudiants qui avaient le bac et le flux de rentrée à l'université était moindre. Donc, l'université était très tendance recherche fondamentale, formation académique, etc. Et les grandes écoles étaient très liées au monde académique. Et nous, on avait l'ouverture internationale, l'université qui était reconnue, les grandes écoles vers le monde académique et très insertion professionnelle. Aujourd'hui, l'université, l'insertion professionnelle des étudiants, c'est une des missions cœur de l'université. Le lien avec le monde socio-économique, on l'a fait, on l'a appris, ça va crescendo et ça fait partie aussi. Et donc, et pareil pour les grandes écoles, les laboratoires dans les grandes écoles se sont accrus, la nécessité et l'ouverture à l'international aussi. Et du coup, les deux systèmes qui pouvaient peut-être à un moment avoir une justification de coexistence, aujourd'hui n'ont ni plus coexistence et surtout ne sont pas lisibles à l'international. Donc pour moi, c'est une nécessité de faire cette nouvelle université sans casser ce qui existe, en exploitant nos compétences, nos complémentarités, mais en changeant quand même le système. On ne peut pas être toujours totalement le village irréductible. Donc voilà, petit Gaulois. Petit Gaulois.
C'est une conséquence, pour faire simple, aussi du système LMD, Oui. c'est-à-dire licence, master, doctorat. Donc la volonté européenne d'harmonisation, de permettre la circulation des étudiants. Donc voilà, on est dans une logique de cohérence quand même très forte. Oui, c'est-à-dire que c'est clair que la France a fait le choix d'être au niveau de l'Europe dans un système LMD. Et donc à Saclay, bon, l'université Paris-Saclay, de part, on représente à peu près 15% de la recherche. Donc c'est réellement une université de recherche intensive, parce que de recherche, toutes les universités le sont bien sûr. Le diplôme phare et le doctorat avec avant le master. Mais on tient à cette chaîne de LMD, de licence, de master, doctorat, et à des diplômes nationaux de licence pour avoir justement cette libre circulation. Et finalement, quitte à transformer, quitte à faire évoluer les diplômes par rapport aux nécessités d'aujourd'hui, aux besoins et à la fois des étudiants à l'international et du monde socio-économique, on souhaite pouvoir avoir et mettre en valeur ces diplômes LMD au sein de cette université de rang mondial. Il n'est pas possible de conclure cet entretien sans évoquer le cas du fait que, voilà, on a l'université Paris-Saclay d'un côté et New Uni de l'autre, autour de l'école polytechnique notamment. Alors voilà, c'est comment... Aujourd'hui, il y a un an, notre président de la République a annoncé, même si on l'avait, nous, travaillé un peu en amont, la séparation de ce qui est aujourd'hui notre communauté d'établissements à 19 établissements, dont l'école polytechnique et ses partenaires. Et depuis un an, il y a eu effectivement 2 blocs, une scission. Alors, cette nom de code, puisque pour l'instant, c'est un nom de code New Uni, autour de Polytechnique avec 5 écoles, et puis nous, plutôt mixte, université, grandes écoles, avec 4 grandes écoles et des universités. Donc, comment ça se passe ? Ça se passe comme la création et l'étude de la création de 2 établissements qui vont collaborer pour le bien de leurs étudiants et pour le bien des communautés scientifiques, et peut-être collaborer plus que la collaboration qu'on a avec d'autres universités en France, à Paris, etc. Parce qu'on est juste à 5 km et que ce qu'il ne faut jamais perdre en ligne de mire, c'est l'intérêt scientifique, l'intérêt de nos étudiants, et puis je pense l'intérêt de la nation, parce qu'on a des responsabilités, et donc ça se passera comme ça. On collabore sur des thématiques où on sait très bien qu'on ne peut pas aller seul, par exemple l'intelligence artificielle. On a subi un échec, mais on a répondu à l'appel à projet 3IA ensemble sur le territoire de Saclay, avec les écoles, voilà, l'ensemble, parce qu'on savait très bien qu'il était incohérent de ne pas mettre nos forces sur des thématiques. Sur la vie de campus, qui est un autre volet, il est clair que sur un campus de quelques kilomètres carrés, on va travailler ensemble pour offrir les meilleures conditions à nos personnels, à nos étudiants. Et puis par contre, on est 2 établissements maintenant, donc chacun aura sa politique et sa stratégie, et certainement avec un niveau de concurrence qui ne sera pas le même que si on avait été tous ensemble. Bien sûr, par exemple avec une licence diplôme national à laquelle on tient beaucoup à Saclay et un bachelor par exemple à Polytechnique. Exactement, ils sont, malgré tout, ça prouve qu'ils ne sont pas encore complètement une université, je serais dit, mais en toute amitié. Mais en tout cas, de notre côté, effectivement, on les défend, et on défend une offre de formation plurielle, je dirais, qui représente aujourd'hui l'hétérogénéité des étudiants que l'on accueille à l'université et que l'on doit faire réussir. Et donc, on fera tout pour avoir une filière de licence sélective, visible à l'international, portée par l'université Paris-Saclay, par son rang, sa visibilité, et des filières de licence classique, de DUT, de licence professionnelle, dans lesquelles on va renforcer l'accompagnement, l'orientation, parce qu'on tient à toutes nos missions visibles à l'université, et on ne veut pas sélectionner les missions, mais simplement approprier notre offre de formation avec l'ensemble du public national et international au niveau des étudiants. 1er janvier 2020, donc rendez-vous. Le futur a déjà commencé. Exactement, rendez-vous. Merci Sylvie Retailleau. Merci Jean-Philippe.